Dans cette vidéo, nous expliquons le plan d'évaluation individuelle en nous appuyant sur les éléments abordés dans la première partie. Dans la première partie, nous avons parlé des différents domaines permettant de décrire le développement d'un enfant. Cette connaissance est nécessaire pour remplir le plan d'évaluation individuelle. Vous pouvez mettre la vidéo en pause à tout moment ou modifier la vitesse pour la regarder plus lentement ou plus rapidement. Un plan d'évaluation individuelle est une sorte de liste de choses à faire avec des accords fixés sur une période donnée. Il décrit comment nous pouvons mieux accompagner un enfant ou un groupe d'enfants en fonction de leurs besoins spécifiques. Il est très important de compléter ce plan en collaboration avec les parents. Cela donne de la confiance, de la tranquillité d'esprit et permet à l'enfant de vraiment évoluer. C'est ainsi que vous faites une réelle différence au quotidien. Nous allons expliquer le plan d'évaluation individuelle en prenant l'exemple de Moussa. Moussa est un garçon de 8 ans. Il présente une déficience intellectuelle, ce qui signifie qu'il apprend plus lentement et a besoin d'un accompagnement supplémentaire. Ensemble, nous allons compléter étape par étape le plan d'évaluation individuelle de Moussa. Nous commençons par écrire quelques informations personnelles sur Moussa. Prénom, Moussa. Nom, Mugenzi. Date de naissance, 6 janvier 2017. Date d'entrée, 16 juin 2025. Âge, 8 ans. Groupe, avec un besoin spécifique. Plan, discuté par, parents, enseignants, directeur. Formulaire rempli par, indiquez votre nom. Après avoir noté les informations personnelles, nous passons à la partie générale. La question clé est « Demande d'aide ». Pourquoi les parents sollicitent-ils le soutien du centre? Qu'est-ce qui manque dans le développement de l'enfant? Cette partie doit être remplie avec l'aide des parents. Lorsque Moussa et ses parents sont venus au centre, nous leur avons demandé « Pourquoi êtes-vous ici et comment pouvons-nous vous aider ?» Cela a permis au personnel de rapidement comprendre les besoins de Moussa. Il était clair que les parents recherchaient de l'aide, car Moussa avait encore des difficultés à accomplir des tâches de manière autonome à la maison. Ils espéraient qu'il acquiert des compétences au centre et qu'il reçoive des conseils utiles à appliquer chez eux. En poursuivant dans le plan d'évaluation individuelle, nous arrivons à la deuxième partie, le volet soins. 2 questions doivent être abordées, les besoins médicaux et les limitations physiques. Moussa a quelques troubles visuels. Cela a été diagnostiqué par un médecin du centre. Il prend aussi des médicaments chaque après-midi. Cela doit être noté dans les besoins médicaux. Mais il s'agit d'un système dynamique qui évolue constamment. Cela signifie que de nouveaux éléments peuvent toujours être ajoutés. La partie suivante concerne les limitations physiques. Moussa a des difficultés motrices, en particulier au niveau de la motricité fine. L'écriture reste difficile pour lui. Il faut absolument le mentionner. La troisième partie du plan d'évaluation individuelle concerne le volet socio-émotionnel. Comme vous pouvez le voir, 3 éléments doivent être abordés. Ces 3 points peuvent être répartis en 2 contextes, la maison et l'école. Le contexte familial doit donc être à nouveau discuté avec les parents de l'enfant. La première partie concerne les émotions et le comportement. Il est important d'utiliser des exemples concrets. Moussa semble souvent heureux à la maison, mais il se met aussi facilement en colère. Par exemple, il jouait avec des bâtons. Quand un bâton s'est cassé, il s'est soudainement fâché. À l'école, les éducateurs remarquent également que son humeur peut changer rapidement. Lors d'un repas, il a jeté son assiette avec colère. La partie suivante concerne la communication. Est-elle verbale ou non verbale? Moussa a du mal à exprimer ce qu'il pense avec des mots. Cela complique sa communication. Il essaie de se faire comprendre par des sons et quelques mots. Heureusement, il arrive à bien communiquer sans utiliser le langage. À la maison comme à l'école, il pointe ce qu'il veut. À l'école, il utilise aussi des pictogrammes pour s'exprimer auprès des enseignants. La dernière partie porte sur l'aspect relationnel. Il s'agit de la manière dont l'enfant interagit avec son environnement.
Moussa a une bonne relation avec sa mère et veut presque toujours être près d'elle. À l'école, il entre moins en contact avec les autres. Il fait surtout les activités seul. Cependant, quand d'autres enfants viennent vers lui, il vit cela de façon positive. Maintenant que nous avons couvert la 3e partie, nous passons à la 4e section du plan, le volet éducatif. Cette section est divisée en 2 colonnes, les forces et les faiblesses. La première partie concerne l'exploration du monde extérieur. La force de Moussa est son intérêt pour la musique. Lorsqu'il voit un tambour, il s'en approche et commence à jouer avec ses mains. Comme faiblesse, on peut noter qu'il explore rarement spontanément de nouveaux objets, surtout dans des environnements inconnus. Par exemple, lors de sa première visite dans le jardin, il a vu un ballon, mais ne s'y est pas intéressé. En raison de ses difficultés motrices fines, il est aussi moins attiré par les petits objets comme un crayon. La 2e partie concerne les activités scolaires. Peut-il s'orienter dans l'espace et dans le temps selon le programme scolaire? Ses points forts sont surtout reconnaître les routines quotidiennes, comme le moment du repas. Moussa retrouve facilement les lieux familiers, comme sa classe ou le chemin vers la cour. Il s'y sent en sécurité et sait où aller. La partie suivante concerne ses compétences scolaires, telles que lire, écrire. Moussa rencontre certaines difficultés dans ce domaine. L'écriture est difficile pour lui car il ne sait pas encore comment tenir un stylo. Il peut compter avec des objets simples. Par exemple, on s'exerce en mettant 2 assiettes sur la table, puis 4, etc. La grande force de Moussa est qu'il reste motivé pour apprendre. Nous pensons qu'il est très important de le souligner. Nous passons à l'autonomie personnelle, qui porte sur les tâches quotidiennes. Les forces de Moussa sont: il sait manger et aller aux toilettes seul. Se laver est un défi. S'habiller, comme boutonner une chemise, est difficile à cause de sa motricité fine limitée. En groupe, il reconnaît ses affaires personnelles. Par exemple, il sait quelle veste est la sienne. Cette partie concerne les compétences motrices fines et globales. Donnez des exemples concrets de ce qui est difficile pour l'enfant et de ce qu'il sait déjà faire. La force de Moussa est sa motricité globale. Il sait courir, sauter et participer aux activités physiques. Sa motricité fine est plus faible. Le coloriage est difficile pour lui, ce qui le fatigue plus vite lors de ses tâches. La dernière partie concerne le transfert des apprentissages de l'école à la maison. Que fait l'enfant chez lui de ce qu'il a appris à l'école? Les parents de Moussa ont mentionné que donner des consignes claires, comme à l'école, fonctionne aussi bien à la maison. La communication y est plus limitée car Moussa utilise peu de mots pour s'exprimer. Il n'y a pas toujours une structure fixe à la maison, ce qui affecte sa flexibilité. Côté positif, Moussa sait aller aux toilettes et manger seul à la maison. C'est donc noté comme un point fort. Ensuite, nous passons au 5e thème, le volet réintégration. Dans cette partie, on écrit les objectifs à travailler à l'école ou au centre. Ces objectifs peuvent aussi être à long terme. Il faut donc penser à « que se passe-t-il après l'école ?» Avec Moussa, nous voulons l'aider à entrer davantage en contact avec les autres. Un objectif est de démarrer des activités en petits groupes de 2 ou 3 enfants au lieu du groupe entier. Ainsi, Moussa se sentira plus en sécurité et osera interagir. Un autre objectif est d'aider la famille à utiliser des outils visuels à la maison, comme les pictogrammes. Cela offrira à Moussa plus d'occasions de communiquer. Enfin, vous trouverez des objectifs dans le modèle. La vidéo sur les modèles théoriques donne des exemples pour remplir cette section. L'objectif est d'observer certaines situations impliquant l'enfant et de noter ce que vous voyez. Voici un exemple concret basé sur Moussa. Enfin, passons en revue quelques conseils. Gardez-les en tête. Ils récapitulent ce que vous avez appris. Conseil 1. Travaillez en collaboration avec tous les acteurs autour de l'enfant. Impliquez les parents, les enseignants, les thérapeutes et, si possible, l'enfant lui-même. Plus la coopération est bonne, plus le soutien est ciblé.
Les parents sont très importants car cela concerne la maison et ce qu'ils peuvent appliquer depuis le centre. Conseil 2. Rendez les objectifs atteignables et clairs. Choisissez des objectifs adaptés aux capacités de l'enfant et formulez-les en petites étapes concrètes et mesurables. Commencez avec 3 objectifs pour éviter de surcharger. Conseil 3. Soyez flexible et ajustez le plan si nécessaire. Chaque enfant évolue différemment. Évaluez régulièrement et osez adapter selon ce qui fonctionne ou non. Le plan d'évaluation est un processus en constante évolution. Conseil 4. Un enfant peut apprendre plus lentement. Soyez patient. Le développement se fait par petites étapes. Mettez l'accent sur les progrès, pas sur les manques. Conseil 5. Discutez et consultez vos collègues. Ce que vous ne voyez pas, quelqu'un d'autre peut le remarquer. En observant ensemble et en partageant les expériences, vous obtenez une image plus complète. Conseil 6. Adoptez une approche bienveillante. Cela crée un environnement sécurisant pour l'enfant et plus d'opportunités pour qu'il grandisse et apprenne. Récapitulons les conseils. Travaillez en collaboration avec tous les acteurs autour de l'enfant, rendez les objectifs atteignables et clairs, soyez flexible et ajustez le plan si nécessaire. Un enfant peut apprendre plus lentement, soyez patient, discutez et consultez vos collègues, adoptez une approche bienveillante. Il est important de bien tenir compte de ces conseils lors de l'élaboration d'un plan d'évaluation individuel. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que tout était clair. Parlez de cette vidéo avec d'autres collègues expérimentés. Cela peut être très utile.